Donc, je voulais juste te montrer cette image de l'agneau immolé. Et on parle de qui est Jésus-Christ. Selon euh, le credo nicéen, et on a parlé un peu la semaine dernière que Jésus a dit, il est Dieu, Dieu qui se promène sur la terre. En Jean chapitre 1, euh, Jean-Baptiste avec ses disciples et ils sont en train de regarder, puis ils voient Jésus passer. Et voici les déclarations de Jean. Jean la regarde et dit, voici l'agneau de Dieu. C'est chapitre 1, verset 29, qui ôte le péché du monde. Ça, c'est qui est Jésus aussi. On va parler cette semaine et la semaine prochaine à propos de deux sacrifices qui ont une signification, une grande signification. Et ça parle un peu, beaucoup de qui est Jésus et l'importance pour toi. Mais ici, on est en train de parler que Jésus est l'agneau pascal. Il est l'agneau de Dieu qui enlève, pas qui couvre, mais qui enlève les péchés du monde. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu naître pour un jour mourir. Tu vois l'image de l'agneau en arrière de moi, et tu vois aussi, c'est qu'il était un sacrifice offert euh, pour les gens. Euh, En 1 Corinthiens 5, 17, ça dit que Jésus est notre agneau pascal. Et ça veut dire qu'il fait référence à Exode 12. En Exode 12, on parle de la libération d'Israël d'Égypte. Et ce soir-là, Dieu a donné un commandement à Israël que chaque famille allait tuer un agneau et que cet agneau allait être sacrifié et de prendre le sang de cet agneau-là, puis le mettre sous la porte de leur maison. Et chacun qui demeura en dedans des portes de la maison, qui rentre en dedans, en dessous le sang, sera épargné d'un fléau affreux. Dieu est en train de parler Israël, Égypte. Et Égypte a décidé un jour, parce qu'il ne connaissait plus celui qui agissait tellement pour eux, qui s'appelait Joseph, ses descendants étaient là. Et après un bout de temps, parce qu'on sait qu'il était là pendant 400 ans, on ne sait pas exactement quand est-ce, mais tout a changé. Il y a un nouveau roi qui est rentré en Égypte, puis il a décidé que ce peuple-là allait devenir des esclaves. Et ils devenaient des esclaves dans le service d'Égypte, dans le service de Pharaon. Et c'est ça qui est arrivé à Israël. Et Israël criait vers Dieu. Et éventuellement, Dieu a parlé à Moïse. Et Moïse et Aaron ont approché Pharaon, puis on se rappelle toujours de ces mots de laisser aller mon peuple. Et Pharaon a dit non, non, non. Il l'a dit 10 fois, au moins 10 fois, probablement plus. Mais il arrive à un plein temps que Dieu a dit, écoute, non, tu vas laisser aller mon peuple. Puis il a envoyé 10 plaies. Et ces plaies euh, affectaient tout le pays à cause de la décision de Pharaon. On avait des grenouilles, on avait tu sais, la noirceur qui est rentrée, on a vu la grêle qui a frappé, qui a des ulcères qui sont ramassés sur la peau des personnes. Il y a tout ça, une chose après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et chaque fois, il arrivait vers la fin quelque chose, dit, OK, 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 je les laisse aller. Puis là, Moïse priera et Pharaon changera d'idée. Et puis il dit, non, on ne laisse pas aller. Donc, mais qu'est-ce que Dieu voulait, c'est la libération de son peuple.
Donc, il a travaillé et les 9 plaies ont passé. Et il est arrivé un jour qu'il il a dit à Moïse, OK, c'est le temps. Et il donne des instructions à Moïse en Exode 11 de comment se préparer. Puis maintenant, ça va être la fin. Vous allez sortir d'Égypte. Vous allez sortir de cet esclavage. J'ai décidé. Et je veux que tu commences à préparer pour ça. Donc, il dit, tu vas choisir un agneau. Pour chaque famille va avoir un agneau pour chaque maison. Et c'est intéressant qu'est-ce qu'il a dit. Si la famille est trop petite, ils pouvaient partager un agneau entre 2 familles. Mais la majorité des familles en Égypte ont mangé un agneau complet cette soirée. Il fallait rester à rien en arrière. Comme j'ai dit, l'instruction, c'est de prendre l'hysope, qui était une plante qui avait partout, parce qu'il ne voulait pas que ce soit, il voulait que ce soit vraiment simple à faire. Prendre l'hysope, le mettre dans le sang de l'agneau et couvrir les 2 poteaux de la maison et le poteau qui couvrait. Donc, c'était toute l'entrée, il y avait du sang. Et pourquoi du sang? Le sang était là pour couvrir le peuple. Cette soir-là, la dernière fléau allait passer. Dieu a décidé que les premiers-nés en Égypte, les Égyptiens, les esclaves, les animaux, allaient mourir. Dieu a averti, puis averti, puis averti, parce que Égypte était en train d'abuser de son peuple. Et son peuple sur un jour affreux, en train d'être détruit. On croit que, je sais que Menachem Begin, quand il est arrivé en Égypte, a dit, c'est tellement bon de voir les pyramides, on a eu tellement à faire là-dedans. Euh, qu'il croit que les pyramides, que tout le monde dit, c'est tellement un mystère, qui les a construits. Selon Begin et beaucoup de Juifs, c'était les Juifs. Durant ce temps-là, quand il y avait un couple de millions d'esclaves qui travaillaient là-dessus. Il y a aussi, ils construisaient des villes, ils construisaient d'autres choses aussi. Mais il était forcé de le faire pour les Égyptiens, sous un esclavage, sous un joug affreux. Et l'agneau était tué comme un sacrifice pour couvrir le peuple, puis aussi comme une déclaration de libération. Il dit, quand vous allez manger, je veux que tu le manges avec le bon temps dans les mains, habillé et prêt à partir. Je veux que tu crois. Et pendant que vous êtes en train de le manger, réalise que c'est fini. Et maintenant, vous allez sortir. Et c'est ça qui est arrivé. Et la Pâque est célébrée en Israël depuis ce jour-là. Il y avait toujours un sacrifice d'un agneau. Et quand Jean-Baptiste a regardé Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui va enlever les péchés du monde. On a un problème. Le péché est un problème. Jésus a payé le prix du péché. Le salaire du péché, la Bible dit, en romain, c'est la mort. Jésus est mort. Il est notre agneau. L'agneau pascal. Il a décidé juste que l'agneau qui est en arrière de moi, qui représente qu'est-ce qui est arrivé dans les sacrifices qui étaient offerts sur l'autel, n'avait pas de choix. Tout le long, notre agneau pascal, Jésus-Christ, savait qu'est-ce qui allait lui arriver et s'est dit qu'il a mis sa face
vers Jérusalem, vers la journée où il allait mourir à notre place. Notre agneau a décidé de le faire pour toi et moi parce qu'il t'aime. On a dit la semaine dernière qui est Jésus? Jésus est Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a tant aimé le monde. Dieu qui a donné son Fils unique. Mais le Fils unique était en train de coopérer avec son Père. Lui, il a décidé. Et c'est venant parce que c'était la seule manière. Jésus a apporté la vie. Je crois, et dans l'Ancien Testament, il y a une raison, ils ont couvert les poteaux de la maison. Parce que le péché était couvert. Quand l'ange de la mort a passé sur Égypte, j'ai oublié un peu de mentionner ça tantôt, tous ceux qui avaient mis le sang sur les poteaux et tout le monde qui était dans la maison était sain et sauf. Il n'y a personne qui est mort. Ils étaient sauvés par le sang de l'agneau. Qui est Jésus-Christ? Notre agneau pascal qui est mort pour toi, qui est mort pour moi, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Israël a cru en Exode 12 et chacun qui a cru a vécu. Pendant que l'Égypte et le monde ont pleuré, il y a tellement de morts. Israël était sauvé par le sang de l'agneau. Et c'est ça que Jésus, pour toi et pour moi, il a tant aimé toi qu'il a donné son Fils comme agneau, afin que si tu crois en lui, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Si tu veux y croire, c'est ça la raison pourquoi il est venu. Il est venu pour not couvrir tes péchés, les enlever. Enlever profondément, creuser, afin qu'il n'existe plus. Il a pris sur lui. Il a payé le prix et c'est fini. Est-ce que Dieu t'aime? Ah, voyez quel amour. Voyez quel amour. Il nous a révélé. Il nous a révélé. Il t'a révélé. Pendant qu'on était encore pécheurs, il est mort pour nous. Pendant qu'on ne voulait rien savoir de lui, il est mort pour nous. Il veut te donner cette vie. Il veut pardonner ton passé et te promettre un futur en lui. Si tu voudrais recevoir Jésus comme ton sauveur, comme celui qui a pris ta place, comme l'agneau de Dieu, juste prie avec moi. Juste répète les paroles, mais surtout ton cœur. Regarde ton cœur. Juste dis, Seigneur Jésus, merci pour le sacrifice sur la croix. Merci que tu es mort à ma place et que tes péchés, mes péchés sont enlevés à cause de ton sang. Merci pour le pardon et merci pour la vie éternelle. Je le reçois, Jésus. Deviens Seigneur de ma vie. Alléluia. Une chose intéressante pour nous qui sommes chrétiens, chaque famille a sorti d'Égypte avec un agneau complet en dedans d'eux. Je crois dans l'Église universelle. Je crois que l'Église universelle existe. Et c'est dans votre Église auquel chaque famille
que le corps de Christ, qu'il est complètement là. Tu fais partie de son corps. Tu ne peux pas dire tu n'es pas important. Tu es important. Parce que chaque famille avait un agneau en dedans d'eux. Chaque église a Christ en dedans d'eux. Et s'ils sont trop petits, ils vont le partager. Je crois qu'il y avait un message là-dedans. Néglige pas l'assemblée de vous-même. Hébreux 10, 25. Viens ensemble, trouve ta place, parce que tu es important dans son corps. Et si ce soir tu es devenu chrétienne, tu es important pour lui. Tu as une place avec lui. Donc, mes frères et sœurs, sachez que tu fais partie de l'agneau de Dieu, son corps. Trouve ta place. Chaque église forme un agneau. Chaque famille. Que Dieu te bénisse et merci de m'avoir écouté. Et j'ai une autre chose à propos d'un autre sacrifice qui parle de Jésus. Et c'est vraiment bénissant. Si tu veux me contacter, tu vois mon courriel qui est là. Tu vois aussi comment nous rejoindre les samedis soirs à 7 heures. Tu peux nous rejoindre physiquement. Si notre adresse est là et on a une rencontre maison, tu seras bienvenu. Si tu es dans le coin de Saint-Augustin de Desmaures, qui est une banlieue de la ville de Québec. Et si tu comprends le français, donc tu peux nous rejoindre. Et si tu veux nous rejoindre par Zoom, l'adresse Zoom est là. Merci de m'avoir écouté. Passe une bonne soirée. Salut! Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne. On vous attend!